Hello à toutes et à tous. On a eu une petite question donc sur la communauté, et donc j'aimerais y répondre. On va faire un petit test. Cette fois, on va vous mettre les sous-titres directement dans la vidéo. Vous me direz en commentaire si c'est mieux, si c'est plus agréable pour vous, savoir si vous regardez les vidéos avec ou non le son. Voilà, c'est vous qui voyez. On est en direct de nos petits bureaux, de nos locaux. Euh, pourquoi certains entrepreneurs réussissent alors que d'autres se cassent la figure? C'est une question qu'on m'a posée. J'ai un entrepreneur qui m'a posé cette question-là parce que lui, il est en activité depuis 3 ans et il me dit, voilà, je vois des confrères qui sont là, ils fonctionnent, j'ai l'impression que tout leur sourit et pour moi, c'est une galère sans nom. Alors, je vais te rassurer tout de suite, hein, c'est le cas de la majorité des entrepreneurs qui se comparent avec d'autres. Pourquoi? Parce que quand on se compare avec ce qui brille. Ok, c'est ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est ce que la personne a bien envie de te dire et bien envie de te montrer. Elle te montre pas le matin quand elle n'arrive pas à trouver de clients, elle te montre pas les 3 fois où elle a dû appeler la banque pour faire en sorte d'avoir son découvert pour finir le mois, son URSSAF qu'elle a à payer. Tu vois, tout ça, elle va pas te le montrer. Elle va te montrer le moment où c'est formidable, où elle touche le SMIC LinkedIn à 30 000 euros par mois, tu vois, et elle va pas te dire non, ça galère. Donc pour moi, ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui se plante, mais moi j'ai eu les deux, hein, j'ai monté cette société pour ceux qui me connaissent, et j'en ai planté deux sans aucun problème, hein, bien planté, propre, et il y en a d'autres qui sont toujours en activité, qui fonctionnent très très bien, notamment dans l'accompagnement avec l'académie de marketing et la société de formation, mais aussi d'autres entreprises dans l'événementiel, la communication et l'audit entrepreneurial, société qu'on a depuis plus de 10 ans. Et qu'est-ce qui fait que celle-ci fonctionne plus qu'une autre? Pour moi, il y a un levier qui fait que toi, tu vas faire en sorte que ton business fonctionne, c'est la clé de motivation. Ce que j'appelle la clé de motivation, c'est non pas le matin, je me lève, je suis ultra motivé, je vais réussir mon activité, je vais réussir mon business, je vais tout casser. Ça, au bout de 3 jours, ça se casse la gueule. Ce que j'appelle la clé de motivation, c'est le pourquoi tu développes ton business. Et non pas le fameux why de Simon Sinek, qui est formidable, hein, mais c'est trop compliqué si tu veux à percevoir. Pour moi, c'est euh, la clé du pourquoi tu développes ton business. Qu'est-ce qui te motive intrinsèquement dans le fait d'être entrepreneur? Pour moi, tu vois, c'est très simple, c'est ma liberté d'entreprendre, la liberté de passer du temps avec mes enfants, la liberté de passer du temps avec mon épouse, la liberté géographique. Aujourd'hui, je suis dans des bureaux en Espagne. Demain, je suis dans notre bureau à Genève. Après-demain, je suis dans une autre de nos entreprises qui est à Paris. Donc, tu vois, je bouge. Et moi, cette liberté-là, c'est important. La liberté aussi pour moi de pouvoir vivre plusieurs langues, être dans plusieurs endroits. Tu vois, ça, pour moi, c'est top. Et aussi ma liberté de pouvoir être qui je suis comme je veux. Tu vois, aujourd'hui, je suis en t-shirt. Avant-hier, j'étais en costume parce que j'avais un gros contrat à honorer avec un grand nom de la grande distribution pour une de nos sociétés d'audit. Donc, tu fais vraiment comme tu veux. Et pour moi, cette liberté, elle est primordiale et importante. Alors, attention, hein, cette liberté aussi a un coût et tu la payes en deniers sonnants et trébuchants. Mais pour toi, il faut vraiment que tu trouves ce qui te permet d'apprendre à gérer ta motivation au quotidien. Alors, déjà, il y a un conseil important, et j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps dans une interview d'Alexandre Dana, superbe fondateur du programme Live Mentor, qui a fait d'autres sociétés, qui a écrit un super bouquin actuellement que j'adore, qui s'appelle La Chaise Tue, donc je vous conseille d'aller voir, et c'est pas un placement de produit, c'est vraiment par pure amitié, et j'adore ce garçon, et qui parlait d'un environnement d'une danseuse qui devait faire 3 heures de danse le matin à 5 heures du matin. Et son déclencheur, c'était le taxi. Il fallait qu'elle prenne le taxi pour aller à la salle de sport. Son déclencheur, c'était pas le fait d'aller à la salle de sport. C'était le fait de prendre le taxi pour aller à cette salle de sport. Donc, ce que je trouve génial, si tu veux, dans ta motivation et dans ton pourquoi qui fait que tu deviens entrepreneur, c'est de mettre ce que j'appelle des micro-déclencheurs. Des micro-déclencheurs pour la réussite. Qu'est-ce qui est chiant pour toi? C'est d'appeler le client. Peut-être, tu vois, ce qui est vraiment pénible, c'est d'appeler le client. Ce qui peut être pénible, c'est de faire du marketing, parce que t'aimes pas ça. Ce qui peut être pénible, c'est de faire de la réunion d'équipe ou du management, t'aimes pas ça. Donc, tu prends à chaque endroit où tu es indispensable aujourd'hui, parce que tu fais pas forcément de chiffre d'affaires pour déléguer, et tu mets des micro-déclencheurs. Ok, aujourd'hui, je dois appeler 5 clients. Quel va être mon micro-déclencheur? C'est de me mettre dans un endroit où je suis bien, d'avoir ma machine à café,
d'avoir mes petits cookies si je veux, tu vois, ou mes fruits, d'avoir ces éléments. Ça, c'est vraiment ultra important. Tu vois, moi, j'ai un peu de flemme à aller au sport et pourtant j'adore ça. Ben, ce que je fais, c'est que 3 fois par semaine, je travaille à côté de ma salle de sport. Je suis à 10 mètres, 20 mètres parce qu'ils ont des bureaux au rez-de-chaussée. Je me suis arrangé avec eux et je peux bosser là. Et ça, j'adore parce que ça me permet de passer directement à l'action et de me mettre dans un environnement où c'est possible. Et pour toi, c'est vraiment une clé. Donc, si je reviens à la question initiale, qu'est-ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui échoue? Pour moi, c'est son environnement qu'il a intégré dans son pourquoi et dans sa motivation. Et c'est ça qui va faire que ton activité fonctionne ou qu'elle périclite. Et donc, plus tu mets des endroits où c'est facile pour toi, ce que j'appelle aller dans le sens de la pente, ce que mon ami Edgar Gros-Piron a mis dans toutes ses conférences, et il parle du sens de la pente, et c'est vraiment un levier énorme. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est ça. C'est pour te dire d'aller dans le sens de la pente, d'aller là où c'est facile, de mettre ton pourquoi en avant et de le développer, et surtout de mettre des micro-déclencheurs qui te permettent de réussir et de passer à l'action. Donc, mets-moi en commentaire quels sont pour toi tes micro-déclencheurs, ce qui fait que ça fonctionne, ce qui fait que tu réussis, ce qui fait que ton business peut vraiment aller de l'avant et faire en sorte que ça active. Alors maintenant que ça c'est dit, il y a aussi un élément important. C'est la façon dont tu as de t'entourer dans ton business, d'accord? Plus tu t'entoures avec des gens compétents, mieux c'est. Plus tu t'entoures avec des gens qui font ce que toi t'aimes pas faire, mieux c'est. Plus tu t'entoures avec un développement d'activités fort et des gens qui vont tirer pour que ça fonctionne, mieux c'est. Si tu es toujours en train de pousser ton personnel, pousser tes partenaires, pousser ces gens-là, c'est difficile. Souvent, on me dit, ouais, Mathieu, j'ai du mal à déléguer, j'ai du mal à trouver des partenaires ou trouver des salariés qui fonctionnent. Est-ce que tu choisis des gens qui sont moins bons que toi? Parce que tu as peur. Tu as peur qu'ils piquent ta place, tu as peur qu'ils soient meilleurs que toi. On s'en fout. Tu prends ton ego, tu le fous à la poubelle, tu concentres ton ego sur ta mission, d'accord? C'est sur ce qui te plaît, sur ce qui est plus grand que toi. Et à ce moment-là, tu crées de la valeur, tu crées de la richesse, tu t'entoures de gens compétents, tu t'entoures de gens qui te tirent et qui vont te dire, OK, moi, je vais t'apprendre à développer et je vais t'apprendre, je vais te montrer, mais surtout, je vais faire. Et ça, c'est important. Parce que souvent, dans l'entreprise, quand ton business fonctionne pas, tu cherches le sauveur. OK? Le sauveur dans le business n'existe pas. Le sauveur, c'est la personne qui va t'amener de l'argent, c'est la personne qui va t'amener de la compétence, c'est la personne qui va t'amener. Non. Toi, tu as besoin de gens pour faire, non pas pour te sauver. T'as pas besoin d'être sauvé. T'as besoin de gens, de personnel qui vont t'aider à réussir ton activité, à réussir ton business et à faire en sorte que tout cela fonctionne. Voilà. Si tu veux en savoir plus, on a créé une super commune, la communauté qu'on a appelée le village des entrepreneurs, tu vois, hyper simple. C'est pour les entrepreneurs de plus de 40 ans. Allez, si tu as 36, 37 ans, t'inquiète pas, on t'intègre. Mais surtout, ce qu'on veut, c'est les entrepreneurs qui ont les mêmes challenges les uns des autres, c'est-à-dire qui ont peut-être des enfants ou qui sont en couple ou qui ont plus de 40 ans et qui développent un business et c'est pas forcément facile de l'intégrer dans une vie. Hein, ok. Si tu cherches une communauté bling bling, Dubaï et autres, t'es pas au bon endroit. Nous, on est vraiment une communauté de gens bienveillants qui ont envie de partager, qui veulent parler de leur challenge au quotidien, de parents, d'entrepreneurs, de gens qui sont dans cette dynamique-là. Tu peux nous rejoindre, le village des entrepreneurs. Tu cliques, c'est gratuit. Tu as une mini-formation, tu as 2700 € de bonus intégrés dedans. Et tout ça dans l'idée d'avoir de la bienveillance et d'échanger tous ensemble. À très vite. N'hésite pas à commenter, partager et abonne-toi parce qu'on s'est aperçu qu'on a 40% de gens qui regardent nos vidéos qui sont pas abonnés. Merci les gars. Allez, à très vite.